Nouvelle étoile de la scène rap et R&B américaine, Nicki Minaj jouit de l'appui de nombreuses figures de la jeune génération, comme Flo Rida, Britney Spears ou encore David Guetta. La jeune femme se classe déjà comme étant l'une des voix incontournables et représentatives de sa génération, notamment avec son titre « Starship ». Jeunesse d'une future star Onika Tanya Maraj alias Nicki Minaj voit le jour en 8 décembre 1982 à St. James, sur l'île de Trinidad et Tobago. À 5 ans, elle déménage dans le Queens, à New York. La jeune fille est très tôt marquée par un amour inconditionnel pour la musique, particulièrement le rap et le R&B. Encouragée par ses parents et amis qui ne peuvent que s'apercevoir de son potentiel, elle s'inscrit à des cours de musique. Elle assiste aux cours d'interprétation et de chant de la Guardia High School, une révélation pour la jeune femme qui peut laisser libre cours à sa passion et jouit de conseils avisés de ses professeurs, impressionnés par son talent. Avant de s'essayer à la composition, Nicki Minaj commence par interpréter des classiques du répertoire lors de petites fêtes locales. Elle diffuse alors ses prestations sur son compte MySpace dans l'espoir d'attirer l'attention d'un producteur. Les premiers pas d'une star et les résultats ne se font pas attendre. Les téléchargements incessants ainsi que les visionnements fréquents classent Nicki Minaj parmi les artistes amateurs les plus regardés sur MySpace. Cet engouement attire finalement l'attention de Fendi, le dirigeant du label Dirty Money. Séduit par la voix hors norme et la personnalité de Nicki Minaj, le dénicheur de talent lui offre un contrat. La jeune femme débute par des apparitions très remarquées sur le disque de Come Up de Young Money. Avec son talent de rappeuse hors pair, Nicki Minaj attire l'attention de pointures du milieu comme Lil Wayne, avec qui elle collabore à plusieurs reprises. Playtime is Over, première mixtape de la chanteuse, sort finalement en 2007. Avec son style déjà très affirmé, elle apparaît sur la pochette en poupée Barbie. Loin de s'arrêter sur sa lancée, Nicki Minaj en profite pour enregistrer une seconde mixtape, diffusée en 2008 sous le titre de « Soca Free ». L'engouement est immédiat et la jeune femme devient incontestablement la nouvelle figure marquante du milieu du rap. Pink Friday, le succès planétaire forte de ses expériences, Nicki Minaj se lance dans un énorme programme de conquête du public. En 2009, elle collectionne les collaborations prestigieuses, Robin Thicke, Yo Gotti, Lloyd ou encore Birdman, enchaîne la sortie de nouvelles mixtapes, de Barbie Diary, et Beam Me Up Scotty, et de singles, Married in the Club, et Bedrock, en duo avec Young Money. Elle s'impose définitivement par son talent et sa voix dans le paysage musical américain. Son premier album, Pink Friday, sort le 22 novembre 2010. Cet album contient 13 chansons avec des collaborations toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Kanye West, Rihanna, Eminem, Drake et Natasha Bedingfield. L'opus est sacré disque de platine seulement 6 semaines après sa sortie aux États-Unis. Nicki Minaj devient la première chanteuse de hip-hop à voir 7 chansons de son album se classer dans le Hot 100 Billboard. De juin à août 2011, Nicki Minaj fait la première partie de la tournée américaine et canadienne de Britney Spears. Une semaine après sa sortie, Where Them Girls At, sa collaboration avec David Guetta et Flo Rida se classe numéro 1 sur l'iTunes dans 7 pays, dont la France. Le 20 novembre 2011, elle ouvre la cérémonie des American Music Awards avec David Guetta avec le hit « Turn Me On ». La chanson sera l'un des plus gros succès de l'album du DJ français et se classe 4e du classement Billboard Hot 100. Pink Friday, roman Reloaded, et tournée mondiale. Lors de la cérémonie des Grammy Awards 2012, la chanteuse au look excentrique interprète Roman Holiday, un des nouveaux titres de la réédition de son nouvel album, Pink Friday. Roman Reloaded, l'opus arrive dans les bacs les 2 et 3 avril 2012. Le 23 février 2012, le nouveau single, Starship, produit par Red One est diffusé en radio et entre immédiatement dans le top 10 du Billboard Hot 100. Au total, il se vendra à plus de 3,2 millions d'exemplaires. À partir du mois de juin 2012, Nicki Minaj entame une tournée internationale,
le Pink Friday Tour. Pour le plus grand plaisir des Barbs, le nom qu'elle a donné à ses fans, elle passe par Paris, Bruxelles, Stockholm, Oslo, Copenhague, Amsterdam, Milan, Londres, Manchester, Birmingham, Sydney et New York. Le 6 septembre 2012, Nicki Minaj remporte le prix de la meilleure vidéo féminine pour son clip « Starship ». Fin septembre, elle intègre le jury de la 12e saison d'American Idol, aux côtés de Keith Urban, Mariah Carey et Randy Jackson. Nicki Minaj travaille sur son 3e album studio dont la sortie est prévue dans le courant de l'année 2014. Pour ce nouvel opus, la chanteuse a décidé de revenir aux influences de ses débuts, le hip-hop. En février 2014, elle dévoile le titre « Boss Ass Bitch », accompagné d'une vidéo où elle apparaît très sexy. The Pink Print, le 21 mai, elle dévoile le hit « Pills and Potions », une ballade assez éloignée du style qui la caractérise habituellement. C'est le premier extrait de l'album de Nicki Minaj, intitulé « The Pink Print ». Le deuxième single, Anaconda, sort en out et est accompagné d'un clip ultra sexy. La pochette du titre, où Nicki met en avant ses fesses, fait beaucoup parler et est reprise sous forme de parodie dans le monde entier. Le clip, très chaud, fait également sensation. Visionné plus de 19 millions de fois, la vidéo bat le record de vues sur YouTube en moins de 24 heures. Son album est sorti le 15 décembre 2014 et s'est écoulé à 244 000 exemplaires en une semaine. Le single du hit, Feeling Myself, présent sur l'album et en featuring avec Beyoncé, sortira prochainement. Le cinéma lui fait les yeux doux si en 5 ans Nicki Minaj a réussi à devenir une personnalité incontournable de la scène musicale, elle s'est aussi fait une petite place sur les écrans. Elle prête sa voix à un personnage de « L'âge de glace 4 », tient un rôle important dans « Triple Alliance », et elle est finalement choisie en 2016 pour jouer dans « Barbershop » de Next Cut. En janvier 2016, Nicki Minaj commence également le tournage de sa série « Nicki », dont elle est la productrice, mais qui attend encore d'être diffusée sur ABC, puisqu'en octobre, la chanteuse annonçait que le tournage avait été repoussé. Nicki Minaj surmonte les obstacles évidemment, ça n'a pas empêché Nicki Minaj de continuer son aventure musicale, mais pas que. En effet, en 2017, alors qu'elle continue de s'offrir de prestigieux featurings, aux côtés de Jason Derulo sur le titre « Swalla » en février, ou aux côtés de Katy Perry sur « Swish Swish » sorti en mai, Nicki Minaj signe aussi avec une célèbre agence de mannequins Wilhelmina Models. Une belle année, donc, couronnée par un passage remarqué aux Video Music Awards, qui se déroulait en août. Queen en octobre 2017, elle apparaît sur le single « Motorsport » de Migos avec Cardi B, ce qui fait taire les rumeurs d'une rivalité entre les deux rappeuses. En 2018, elle sort 2 singles consécutivement, Chun-Li et Barbie Things, ainsi que 2 collaborations avec Ariana Grande, Bad et The Light is Coming. Elle annonce aussi sur les réseaux sociaux que son 4e album intitulé Queen sortira le 10 août 2018. Un 5e album en préparation après avoir disparu des réseaux sociaux pendant plusieurs mois, Nicki Minaj est de retour en 2019 avec un nouveau single, Megatron. Elle cause l'effroi de ses fans en déclarant en septembre qu'elle arrête la musique pour se consacrer à sa famille. Heureusement, Nicki Minaj change d'avis et explique qu'elle prépare un 5e album, mais qu'elle préfère prendre son temps. En attendant, elle participe à la BO du film Charlie's Angels et réalise différentes collaborations, comme Tusa avec Karol G et Nice to Meet Ya avec Meghan Trainor. La superstar repousse encore son grand comeback depuis la sortie de l'opus Queen en 2018 et son single Megatron en 2019. L'étoile de la scène rap et R&B américaine annonce la sortie d'un nouvel album. Elle prend le temps de le peaufiner, puisqu'il était annoncé avant l'été 2022, puis courant 2022. Il faudra encore patienter un peu pour que ce nouveau projet musical voie enfin le jour. En attendant, elle sort Super Freaky Girl, un nouveau titre qui cartonne.
Elle atteint très rapidement les 100 millions de streams sur Spotify. La rappeuse est d'ailleurs nommée dans la catégorie reprise, adaptation pour Super Freaky Girl aux NRJ Music Awards 2022.